Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Débutons notre tour d'Afrique avec l'attentat à la bombe survenu en République démocratique du Congo. Les faits se sont déroulés dimanche 15 janvier dans une église pentecôtiste à Kazindi, dans l'est du pays, près de la frontière avec l'Ouganda. Une bombe a donc explosé à proximité des instruments de sonorisation en plein culte, endeuillant le pays avec 14 morts et 63 blessés. Cette agression a été revendiquée par le groupe État islamique et un Kenyan suspecté a été arrêté à cet effet. Partons ensuite au Mali où Al-Qaïda et l'État islamique alimentent l'insécurité selon l'ONU. Le nord du Mali, notamment Gao et Ménaka, est en proie aux groupes extrémistes depuis des années déjà avec les différents attentats, les attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes et contre la MINUSMA faisant des victimes des milliers de civils déplacés et des écoles fermées affectant l'éducation des enfants. Le secrétaire général de l'ONU précise donc dans un rapport qu'à l'avenir, les opérations militaires de lutte contre les groupes extrémistes continueront d'être un élément crucial pour le rétablissement de la sécurité. Continuons notre tour d'Afrique avec la Guinée équatoriale où le fils du président Obiang a été arrêté. Soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne de son pays, Rudsan Obiang-Su, l'un des fils du président Teodoro Obiang et actuel directeur de Seiba Airport, a été arrêté le lundi 16 janvier et placé en résidence surveillée sur ordre de son demi-frère surnommé Teodoro. En fin novembre 2022, les autorités avaient ouvert une enquête après avoir constaté la disparition de l'appareil ATR 72500 appartenant à la compagnie nationale dont il était le directeur. L'avion se trouvait depuis 2018 en révision de routine en Espagne et le fils l'aurait donc vendu à l'entreprise Bintor Technique spécialisée dans la maintenance aéronautique. Son frère Teodoro souligne qu'il ne va pas se laisser emporter par le familialisme ou le favoritisme dans cette affaire. Petit tour au Maroc où des violents heurts ont éclaté ce lundi 16 janvier lors de l'évacuation des campements illégaux de migrants à Casablanca. Un policier a été blessé et 5 véhicules de la police ont été endommagés dans les violences qui ont entraîné des jets de pierre près de la gare routière Oulad Ziane. Cette zone périphérique de Casablanca est épisodiquement le théâtre de tensions entre les autorités et les migrants installés illégalement dans les campements insalubres éparpillés. La police marocaine a donc interpellé ce lundi 6 migrants originaires d'Afrique subsaharienne accusés d'être impliqués dans des violences envers des agents de la force publique. Détour en Mauritanie où la conférence africaine pour la paix s'est ouverte ce mardi 17 janvier. À sa 3e édition maintenant, cette conférence a réuni pendant 3 jours des chefs d'État, des diplomates, des chercheurs et d'importants prédicateurs. Le but est de promouvoir une approche religieuse dans la résolution des conflits dans la région, notamment au Sahel. Parlons cette fois de la Tunisie qui a reçu des aides humanitaires de la Libye ce mercredi 18 janvier. Depuis plusieurs mois, la Tunisie fait face à des pénuries à répétition de produits de première nécessité comme le blé, le sucre, le café ou encore l'huile et le riz avec les prix qui ne cessent de flamber. Selon la Banque centrale tunisienne, l'inflation a atteint les 9,8% en novembre dernier contre 6,4% l'an dernier à la même période. Samedi dernier donc, des centaines de Tunisiens ont défilé dans les rues pour protester contre l'aggravation de la crise économique. Un don a alors été fait par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli à la Tunisie pour l'aider à surmonter les graves pénuries de produits de base. Les images d'une centaine de camions chargés de sucre, d'huile, de farine et de riz en route vers la Tunisie ont été largement diffusées ce mercredi dans les médias arabophones. Abordons cette fois la nouvelle loi en Sierra Leone qui impose 30% de postes pour les femmes. En effet, le président de la Sierra Leone a promulgué ce jeudi 19 janvier une loi imposant que toutes les organisations publiques ou privées réservent 30% de leur emploi aux femmes, y compris aux postes de direction dans une société qui favorise traditionnellement les hommes. Cette loi vient redresser les déséquilibres hommes-femmes en favorisant l'emploi des femmes dans un pays où les défenseurs des droits humains dénoncent depuis longtemps les violences et discriminations dont les femmes sont victimes. Le texte prévoit des sanctions en cas d'infraction. Notamment pour les employeurs, ils encourent des amendes d'un montant équivalent à 2 400 € et ceux qui refuseraient aux femmes l'égalité dans l'accès à un soutien financier risquent au moins 3 ans d'emprisonnement. Rendons-nous au Gabon où le décès du chef de la diplomatie est survenu de façon brutale avant un conseil des ministres. Très proche du président Ali Bongo depuis plus de 30 ans, le ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo a succombé à une crise cardiaque ce vendredi 20 janvier à Libreville.
D'après des sources proches du palais présidentiel, le ministre était assis dans une salle d'attente juste avant le début du Conseil des ministres en présence de certains de ses collègues de gouvernement et a commencé à se sentir mal. Transporté d'urgence inconscient dans un hôpital militaire et placé en réanimation, il a rendu l'âme peu après-midi. Terminons notre tour d'Afrique au Kenya où des crayons sont fabriqués à partir des vieux journaux. Pour la fabrication de crayons, Momo Pencil, une entreprise située près de Nairobi et dirigée par deux frères, a trouvé une alternative écologique qui est de recycler du papier journal à la place de couper du bois afin de limiter la déforestation. Le processus de fabrication des crayons commence par la collecte des journaux qui sont ensuite découpés en morceaux sur lesquels est collé du graphite. Les morceaux de journaux sont ensuite placés dans un rouleau compresseur pour en faire des crayons et séchés au soleil pendant 3 jours pour la finition. Œuvrant pour le dérèglement climatique, le PDG de l'entreprise Mahmoud Omari précise qu'au cours des 5 prochaines années, il voudrait offrir une option permettant de pénétrer le marché et que chaque enfant kenyan qui va à l'école puisse utiliser leur crayon. Nous sommes donc au terme de cette série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en likant et en partageant la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle série d'informations.